Walk-in, deuxième partie, la même âme qui entre, mais beaucoup plus évoluée. Bonjour à nouveau, merci d'être ici, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé aujourd'hui. Je suis Marie Soireau. Je continue là où je me suis arrêtée dans la première partie de cette vidéo sur les walk-in. Bien qu'il y ait toujours des exceptions à toute règle, l'univers dans son ensemble n'est pas classifiable, parce que le simple fait que lorsqu'une conscience, quelle que soit celle qui la détient, pense à quelque chose, alors cela doit être réel quelque part, ou dans un certain plan d'existence, sinon la pensée elle-même ne serait pas possible. Chaque entité, être, ou chose dotée d'une conscience, est un fragment du tout, de la source la plus grande, de l'univers en tant que somme de tout ce qui peut être concevable comme une idée. De mon point de vue, aucune pensée, aucune idée n'est jamais créée par nous, ni par aucune créature ou entité consciente. Toutes les pensées et idées sont canalisées dans les royaumes matériels à travers le corps biologique, par l'âme qui l'habite, et qui travaille à travers son ADN complexe, comme un réseau cristallin d'antennes éthériques. La conscience et la perception de soi sont indestructibles, rien de ce qui peut être fait au corps physique ne peut le détruire, et il survit à tout, même si le corps ne le fait pas, même les dommages psychologiques ou les traumatismes, sont vus sous un angle différent, avec une autre interprétation, du point de vue de l'au-delà, comme je l'ai décrit dans ma vidéo, les mêmes événements, différentes significations, côté matériel et côté spirituel. Il n'est pas possible de piéger une âme car ce n'est pas quelque chose à retenir en captivité, car vous ne pouvez pas emprisonner l'univers lui-même, l'âme n'est pas une chose, et même si j'ai utilisé ce terme uniquement à des fins descriptives dans d'autres vidéos, ce n'est même pas un signal de la source, car une âme est l'univers lui-même ayant une pensée, donc elle est omniprésente, existant partout simultanément. De la même manière que vous pouvez comprendre que l'univers en tant que tel, et par définition, est tout, et partout. Dans ce cas, j'utilise le mot « univers » comme synonyme de source, mais avec un léger angle de vue du côté physique. Même de ce point de vue plus étendu, ce que je veux simplement dire, c'est qu'au final, nous sommes tous un, et les limites entre un être et le suivant ne sont que des idées dans l'esprit plus vaste de la source, des pensées nécessaires pour créer le jeu de la vie, avec toutes ses règles et ses défis. Une âme est une pensée, une idée et une attache dans l'esprit plus vaste de la source. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec les walk-in? Lorsqu'une personne ayant une expérience physique sur Terre traverse une transformation suffisamment forte et significative dans sa conscience et sa perception, lorsqu'un individu a un changement important dans sa perception du monde, de son existence même, à travers un éveil spirituel profond, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, cela est en soi une indication forte d'une âme walk-in ayant remplacé l'âme originelle. Les âmes sont des idées dans l'esprit plus vaste de la source, comme je l'ai dit précédemment, donc un changement profond et complet d'idées chez une personne est aussi un changement d'âme, un échange d'âme. Un ensemble d'idées est remplacé par un autre ensemble d'idées, une âme pour une autre, un éveil spirituel suffisamment fort pour changer profondément la vie est sans doute un exemple du phénomène du walk-in. On pourrait soutenir que le changement a été causé uniquement par la même âme qui s'est transformée, qui a évolué rapidement, pour quelque raison que ce soit, comme je l'ai décrit dans ma vidéo précédente lorsque j'ai dit que toutes les transformations ne sont pas nécessairement des événements de walk-in, mais même si cela reste valable, il y a une autre chose importante que je n'ai pas encore mentionnée. Comme je l'ai expliqué précédemment, un corps ne peut être habité ou pris en charge que par une âme ayant une compatibilité de fréquence, la vibration des âmes doit correspondre à la vibration de l'ADN à l'intérieur des cellules du corps physique, sinon il n'y aurait pas de mise en correspondance efficace, elle ne se connecterait pas, en d'autres termes. La raison pour laquelle une âme sortante et une âme entrante peuvent opérer à travers le même corps est parce qu'elles sont toutes deux des versions différentes du même moi supérieur. L'âme qui sort et l'âme qui entre sont la même personne, mais à des moments différents de leur propre évolution spirituelle, l'une beaucoup plus évoluée que l'autre, c'est pourquoi l'âme qui entre est toujours beaucoup plus évoluée que l'âme qui sort. D'un point de vue plus large et plus étendu, elles sont toutes deux la même âme,
à des stades différents de leur progression spirituelle. Comme je l'ai dit précédemment, mais d'un point de vue plus bas, plus pragmatique, du monde matériel, elles sont toujours perçues comme deux personnes différentes, et non comme la même âme, car leurs caractéristiques peuvent être extrêmement différentes les unes des autres, mais leur essence, leur vibration est toujours proche, ou suffisamment similaire pour pouvoir s'activer et travailler à travers le même corps, lorsque le changement se produit. Cela explique également pourquoi tant de personnes qui ont vécu un réveil spirituel intense perdent la mémoire des événements passés qui se sont produits avant leur processus d'éveil, ou ont tendance à se souvenir d'eux comme s'ils s'étaient produits il y a très longtemps, comme s'il s'agissait d'événements de l'enfance, alors que vous savez qu'ils se sont produits à l'âge adulte et il y a seulement quelques années. De la même manière que les vies antérieures sont rappelées, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent. Pour l'âme qui entre, l'âme qui sort est littéralement sa vie antérieure, ou l'une de ses vies antérieures moins évoluées. L'âme hautement évoluée qui entre revient dans un corps compatible pour résoudre des problèmes non résolus, pour une mission spécifique, qu'elle soit d'ordre personnel ou pour guider une civilisation entière, en semant des connaissances avancées, des compétences et des concepts spirituels directement issus des plans supérieurs. D'un point de vue élargi, de l'angle intemporel des plans astro-supérieurs, elles sont la même âme, seulement séparées ou différenciées par des stades différents de leur évolution spirituelle, et simultanément, elles sont des âmes profondément différentes des plans terrestres et des points de vue. C'est pourquoi il n'y a apparemment aucun cas de changement qui se produit pendant l'enfance ou au début de l'adolescence, car ils se produisent presque toujours à l'âge adulte, bien qu'il n'y ait aucun moyen de le savoir avec certitude. Mais il y a beaucoup de logique à cela, car une âme plus développée, ou une version plus étendue de la même personne, ne serait pas intéressée à revivre toutes les expériences de l'enfance, voulant directement et efficacement commencer à travailler sur sa mission dans un corps adulte, sans avoir à perdre du temps et de l'énergie à être à nouveau un enfant. Elle serait intéressée à entrer dans ce corps, à échanger sa place avec sa version moins évoluée, non seulement pour accomplir une mission sur Terre, comme on le dit souvent, mais aussi pour mettre de l'ordre, corriger la vie chaotique de l'âme qui sort, qui ne peut plus tolérer ou affronter les défis de sa vie. Lorsqu'un individu sombre dans la vie, subissant tragédie après tragédie et une série apparemment sans fin de défis insurmontables, il est facile de sombrer dans le désespoir et la dépression sévère, de vivre une nuit sombre de l'âme, qui inclut presque toujours, sinon toujours, des pensées suicidaires, des désirs sérieux de mettre fin à sa propre vie, et cela peut même inclure des tentatives sérieuses, qui peuvent conduire à une expérience proche de la mort, propice à une entrée. Lorsque quelqu'un souffre beaucoup dans la vie et que tout semble être contre lui, à un degré gravement dévastateur, un individu peut toucher le fond, un endroit où soit le suicide est accompli, soit l'individu doit se ressaisir. La personne dans cette position n'a rien à perdre, car elle a déjà tout perdu, mais ayant décidé de se battre, chaque avancée, aussi petite soit-elle, est une amélioration de la vie, et une personne avec cette force retrouvée devient hautement motivée et irrésistible. Cette transformation de vie et d'attitude, bien qu'étant techniquement de la même personne ou de la même âme, est un bond en avant dans l'évolution spirituelle de la personne, et c'est à ce moment précis que le moi supérieur de cette même âme peut échanger sa position avec la version moins évoluée et gravement endommagée qui sort. Cette version hautement évoluée de la même âme a échangé sa place avec la moins évoluée, avec la mission spécifique de réparer la vie de l'individu et d'accomplir une mission plus étendue qui implique d'être un phare de lumière et d'espoir pour les autres, même si cela n'est qu'un exemple, pour d'autres âmes qui font face aux mêmes problèmes qu'elle a rencontrés, et pour aider à élever la fréquence et la vibration globale de la planète. Même si grâce à la technologie des capsules d'immersion, nous pouvons savoir que chaque corps biologique ne peut s'associer qu'à une âme ayant la vibration correcte et exacte, comme celle présente dans chaque cellule de l'ADN, tout comme une clé doit correspondre exactement à une serrure spécifique, sinon le système ne fonctionnera pas. Il arrive parfois qu'une âme qui n'a apparemment rien à voir avec l'original puisse entrer. Il y a de nombreuses choses et aspects des walk-ins qui ne sont pas encore pleinement compris, et étant donné que ce phénomène est extrêmement difficile à étudier, il est fort probable que nous ne le comprendrons jamais.
Bien que la règle de compatibilité des vibrations soit soutenue scientifiquement, il existe de nombreux cas où une âme est entrée dans un autre corps apparemment sans bonne compatibilité, et sans aucun type d'adaptateur technologique. Certains de ces cas peuvent être liés au phénomène des possessions démoniaques, où il y a une compatibilité suffisante entre la vibration des démons et le corps de l'hôte, étant donné que la victime doit avoir une vibration suffisamment basse, agissant déjà comme un démon. Avant même que l'entité maléfique astrale inférieure ne prenne possession de ce corps et ne le prenne en charge, en remplaçant l'original qui n'a peut-être pas quitté, restant dans son état latent, submergé par le démon entrant qui dépasse largement sa propre puissance éthérique de l'âme. Pourtant, il faut s'attendre à ce que, dans la plupart des cas de possession, une personne en arrière-plan, ou un PNJ, soit prise en charge par le démon, qui les utilise comme portails organiques chaque fois qu'il veut agir à travers eux pour atteindre tout ce qu'il peut vouloir, utilisant la position des individus animés par la matrice des âmes, leur rôle dans la société ou leur place au pouvoir, pour l'avantage des démons. Cela est clairement visible en observant les actions de personnes malveillantes occupant des postes de pouvoir, des politiciens, des policiers, des militaires, des professionnels de la santé et des psychopathes, tous étant très vulnérables à la possession démoniaque car ils se trouvent dans des endroits ou des positions où ils peuvent causer beaucoup de dommages et de souffrances au reste de la population humaine. Toute personne occupant ces rôles sociaux, ou tout autre rôle similaire, est consciente d'avoir une âme, doit être 2 fois plus conscient et 2 fois plus vigilant que n'importe quelle autre personne normale, car ils deviennent facilement la cible des démons, cela avec ou sans une âme propre. Le terme « portail organique » conviendrait parfaitement, car c'est exactement ce que sont les personnes vides, les personnages non-joueurs. Ils sont littéralement des portes d'entrée pour les démons et autres entités maléfiques dans l'astral inférieur, pour pénétrer dans le monde des vivants, travailler à travers ces coquilles vides et poursuivre leurs agendas de chaos et de souffrance contre les individus dotés d'une âme, qui partagent le monde des vivants avec ces personnes vides et les démons qui travaillent à travers elles. Tout cela dans le but de baisser leur vibration, d'être facilement accessible aux démons pour une exploitation énergétique, comme je l'ai décrit il y a des mois dans mes vidéos sur les portails que nous créons tous. Les rituels d'exorcisme religieux ont tendance à être efficaces contre la plupart de ces démons de l'astral inférieur, car ils sont des produits de la matrice et ont été engendrés en tant qu'égrégore par l'inconscient collectif et toutes ces règles, qui incluaient de fortes croyances religieuses, comme je l'ai expliqué en détail dans mes vidéos précédentes. Le phénomène de l'incarnation volontaire est un échange d'âmes consentis, et une possession est une prise de contrôle hostile, voilà la principale différence. Il y aura une 3e vidéo sur les incarnations volontaires, car il y a encore beaucoup à dire et à partager, mais pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké et vous être abonné, je l'apprécie beaucoup. J'espère vous revoir ici la prochaine fois, prenez soin de vous, avec beaucoup d'amour. Votre amie Marie Soireau.